Alors, bonjour. Euh, je vais parler du matériel Agir pour interagir. Euh, pour commencer, je voudrais préciser que c'est pas pour donner une quelconque leçon, hein. Je vais présenter candidement ce que je comprends de ce matériel et pourquoi j'ai m'y attache. Voilà. C'est ce que je voudrais partager avec vous. C'est pour cette raison que j'ai intitulé ma présentation Agir pour interagir en face. Parce que je voudrais analyser un tout petit peu ce que l'on entend, ce qu'il y a derrière ce matériel. Si on le comprend, eh bien, on peut bien l'apprivoiser. Voilà. La première diapo, je l'ai intitulée Généalogie. C'est un terme que j'ai volé à Nietzsche. Nietzsche dit tout ce que nous voyons n'est que la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire la partie émergée. La plus grande partie de ce que nous voyons est immergée. Alors, quelle est la partie immergée du matériel Agir pour interagir? Alors là, je vous renvoie très vite à la présentation générale du matériel. Vous voyez, quand vous ouvrez Agir pour interagir, euh, en bleu, au milieu, il y a présentation générale. C'est un document de 7 pages. Et à la page 2, on nous dit d'entrée que le matériel Agir pour interagir recourt à l'approche communicative, plus précisément à la méthode actionnaire, qui découle des dernières avancées en didactique des langues, parce qu'ils mettent l'accent sur la tâche à réaliser. Voilà. Ce détail-là est très important pour moi. Parce que qui dit approche communicative dit l'utilisation des documents authentiques. Nous y reviendrons. Alors, l'approche communicative s'inspire du cadre commun européen. Voilà. Et ici au Québec, elle a été revue et corrigée par Claude Germain. Je pèse mes mots, revue et corrigée. Pourquoi? Parce qu'à ses débuts, la méthode communicative ne s'est limitée que à l'oral, à la communication. C'était ça l'objectif. Je vais vous expliquer ça à la diapo suivante. Mais au Québec, Claude Germain, que je considère, et ça n'engage que moi, que je considère comme le Maurice Grévis québécois, parce que c'est la personne qui a su, en tout cas, à mon humble avis, exploiter le domaine de la didactique des langues, le domaine de l'enseignement du français, plus que quiconque. Ouais. On est parti de la méthode communicative 1.0, si vous voulez, à ce que je vous dirai à la fin, la méthode communicative de 5e génération. Parce que il l'a amélioré et il nous appartient de suivre ce chemin-là. Alors, Agir pour interagir s'inscrit ainsi dans la perspective actionnelle. C'est ce qui les distingue non seulement par rapport au matériel développé dans le passé par le ministère, le Québec a tout et tout ce que vous connaissez, mais aussi par rapport à d'autres matériels didactiques existants dans les domaines. Voilà. L'approche communicative est née, d'après Richard et Rogers, dans leur livre publié en 86, que je n'ai pas sous la main aujourd'hui, mais comme il est cité par Claude Germain à la page 201 de son livre L'évolution de l'enseignement des langues, alors je vous donne la citation. Cette méthode, cette approche est née de la remise en cause de l'approche situationnelle qui était en vogue en Grande-Bretagne dans les années 60 et début des années 70, contre la méthode audio-orale qui était en vogue aux États-Unis.
hein, grâce à l'avènement de la grammaire générative et transformationnelle de Chomsky. En Europe continentale, on parlait de l'ASGAR, c'est-à-dire la méthode structuro-globale audiovisuelle. C'est la remise en question de ces méthodes-là, de ces approches qui a donné lieu à la méthode communicative. Ces approches avaient quelque chose en commun, elles mettaient un accent particulier sur l'oral seulement. Ouais. Et je ne vais pas entrer dans les détails, hein, j'ai seulement 15 minutes pour exprimer les fonds de ma pensée. Grâce à l'avènement de la grammaire générative et transformationnelle de Chomsky, Chomsky pensait que, bon, il le pense encore, hein, à moins qu'il ait changé d'avis, que la langue, c'est l'expression de la pensée. Voilà. Alors, il oublie que la langue a un aspect social très important. La langue n'est pas seulement un instrument de communication de sa pensée, mais aussi le véhicule d'une culture. C'est ça son côté social. Mais aussi, il y a l'aspect sémantique. Il y a les fonctions langagères qu'on appelle les intentions de communication. Quand je dis à quelqu'un, est-ce qu'on peut prendre un café? Bon, cette phrase-là ne signifie absolument rien si on ne tient pas compte du contexte de communication. Si je dis ça à une jeune femme, elle va comprendre tout de suite que je suis en train de lui faire des avances. Et sa réponse va être les prémices de ce que peut être notre relation par la suite. D'ailleurs, si je m'appelle Dominique Strauss-Kahn, elle va vite comprendre que, oh là là, ça va être terrible. Si je suis en train de travailler, j'ai fait une conférence ou, c'est pas moi, une formation, et j'ai dit, bon, est-ce qu'on peut prendre un café? Ça signifie là, je propose que nous puissions prendre une pause. Voilà. Si vous venez chez moi et que je vous propose le café en utilisant la même phrase, c'est une façon de dire que vous êtes une très bonne personne, vous êtes la bienvenue parce que vous venez me rendre visite. Donc vous voyez, il y a plusieurs aspects que Noam Chomsky a oubliés dans sa théorie. Mais ça a quand même le mérite d'être donné. Bon, surtout quand il parle de la grammaire universelle. Je suis tenté de croire à ce qu'il dit, hein, mais bon, c'est toujours discutable. Mais tous ces courants avaient comme dénominateur commun l'accent sur l'oral. Voilà. Ces différents courants vont donner naissance, hein, pour essayer de corriger, ça va donner naissance à ce que l'on appelle l'approche communicative. Ça, Claude Germain l'explique très bien dans son ouvrage. Et c'est né en Europe, hein, dans le cadre de l'élargissement de l'Europe que nous connaissons tous. Voilà. Un autre élément qui me frappe quand je regarde, qui m'a frappé, hein, pardon, quand je regarde les matériels Agir, c'est la curieuse coïncidence des différentes étapes entre le méaste et la présentation du matériel Agir. Qu'il s'agisse de la production orale et de la production écrite, ou de la compréhension orale et de la compréhension écrite, on va la mise en situation que en matériel, en Agir pour interagir, on appelle amorce, l'exploration qui fait penser à la découverte, c'est-à-dire compréhension générale détaillée, l'approfondissement, c'est les caractéristiques, la synthèse, c'est l'auto-évaluation et les transferts pour aller plus loin. Et cerise sur les gâteaux, on ajoute les repères socioculturels. Un aspect très important pour le français, langue d'intégration. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous avez tous lu, vous avez connu Gérard Bouchard qui parle de l'interculturalisme. Notre cours a pour objectif de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants à la société québécoise. Très bien. Alors, les griefs, il y en a beaucoup. Entre autres, la progression, parce qu'on trouve que c'est désordonné, il n'y a pas de schéma précis à suivre. Effectivement, c'est voulu
Pour l'organisation du contenu, eh bien, ça va dépendre des responsables. Il y a plusieurs branches. Il y a ce que l'on appelle le programme notionnel qui met l'accent sur le temps, les lieux, la durée et la fréquence. Il y a ce qu'on appelle le programme fonctionnel. Là, on s'en tient aux fonctions langagières qui sont proposées. Le programme de nature thématique, on cherche quelle est la clientèle visée et qu'est-ce que cette clientèle cherche à travers la francisation. Et enfin, le programme situationnel qui nous concerne, vous l'aurez bien compris, où on met l'accent, on est intéressé par les situations d'usage des différentes fonctions langagères. Là aussi, Claude Germain est très clair. Alors, l'aspect oral. Alors, ici, on me dit, je n'ai pas de référence. Vous savez, il y a 3 registres de langue. Il y a le registre familier, standard et soutenu. Et parler un français authentique, c'est naviguer entre ces 3 registres-là. Au Québec comme ailleurs, on n'a pas que des bourgeois des salons, comme on disait dans le temps. On a beaucoup de gens ordinaires qui parlent la langue ordinaire. Et savoir s'exprimer, c'est savoir s'adapter à ces 3 niveaux de langue. Donc, les activités proposées sont difficiles pour les étudiants. Là encore, Vygotsky dit, on apprend réellement que lorsqu'on sort de sa zone de confort, la fameuse zone proximale de développement. Si je dois concéder le fait que les activités peuvent être difficiles, mais ajoutons-y alors notre savoir-faire. La pédagogie inversée est là. Mais n'oublions pas que nous ne pouvons pas éliminer les difficultés d'apprentissage, qu'il s'agisse d'une langue ou autre chose d'ailleurs. Et pour ce qui est de notre langue, sachez qu'elle fonctionne en majorité, sinon exclusivement à travers les métaphores. À ce sujet-là, je donne la référence à ce que Georges Lakoff et Mark Johnson disent à ce sujet. Absence de grammaire dans Agir. Rien n'est plus faux. Il y a de la grammaire. À partir de la première leçon, du premier cours, eh bien, on commence déjà de la grammaire. La grammaire implicite, bien sûr. Quand on répond à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelle est ta profession? Oh, je suis étudiant ou je suis étudiante. Mais déjà, on fait de la grammaire. L'expression de l'interrogation, le masculin et le féminin, ainsi de suite. Donc, nous avons de la grammaire tout le temps, mais de la grammaire en situation. Voilà. Et si je dois encore pousser le curseur beaucoup plus loin, on peut ne pas apprendre la grammaire. Nous devons apprendre la grammaire à nos étudiants parce qu'ils doivent aller continuer leurs études. Mais si ce n'était pas ça, on n'a pas besoin de la grammaire pour apprendre une langue seconde. Non. D'ailleurs, selon Krachen, cité par Germain encore une fois, apprendre la grammaire bloque plutôt la communication authentique. Voilà. Maintenant, je vais terminer cette présentation, brève présentation, par une autre question philosophique, comme la première. Où suis-je et quelle heure est-il? Je suis au Québec, au ministère de l'Immigration. Je dois suivre ce que le ministère propose en matière de didactique des langues. Je suis au 21e siècle, c'est-à-dire en 2020, l'approche communicative de 5e génération, comme je l'appelle, nous permet de mettre de la grammaire parce que nos étudiants doivent poursuivre leurs études et ils ont besoin de la maîtrise grammaticale pour pouvoir fonctionner. J'ai été très rapide parce que le temps m'est compté. Je n'ai que 15 minutes pour présenter. Mais sachez que si on doit exploiter les documents d'Agir, on doit toujours avoir en tête que c'est la méthode communicative qui est en vogue, mais une méthode communicative adaptée au 21e siècle. Je vous remercie beaucoup. S'il y a des questions, je suis disposé à y répondre. Pas forcément sur le champ, mais j'aurai peut-être la possibilité de répondre à des questions possibles. Merci beaucoup.